Vous voyez toute la belle collection là. Avec un petit son de Jeff Joseph derrière. En présence de Madame Chantal Chalarfred et de Monsieur qu'on ne présente plus. Là, il a fait le signe du vainqueur. Ouais. Hé, lâche ce gars. Ouais. Regardez. Levez la main. Le monsieur qu'on ne présente plus, il s'appelle Patrick. Bosselin. Voilà. J'ai V pas avec, bu, hein. V avec AU. Hein. J'ai pas bu de rhum, hein. Non, Pas encore. J'ai pas bu de rhum. L'odeur seulement m'a mis déjà dans un état. La part des anges qu'on La appelle part ça. des anges, La tout à part fait. des anges. Faut pas négliger ça. donc Christian de Montaguer nous reçoit dans un cadre vraiment agréable. Et LTV a le plaisir de vous présenter cet instant mémorable du périple de Patrick Beaucelin dans le monde. Vous savez qu'en effet qu'il a atterri à Paris en début de semaine. Ça peut aller, hein. Et qu'il a une semaine tellement chargée, bouleversante et chargée, Et c'est pas fini. et c'est pas fini. Et Bouglac a marché. Oui, quel milliard de camions, Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs, ceux qui regardent la vidéo. Comment ça va? Moi, bien, toujours. Comment ça fait? Toujours. Bon, comment dire aux Antilles? Non, Alors, raconte-moi un peu ton début de semaine à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle surprise que tu as eue? Ah ben ça s'est bien passé. J'ai emmené le soleil pour chauffer tout ça. Donc ça fonctionne bien. Et tout se passe bien, tout se déroule comme ça devait être. Et c'est pas fini comme je dis. Donc on est au milieu de mon séjour. Il y a encore à faire. Bon, au soir, nous Nistin. Ouais, Et après demain, c'est Saint-Denis à la Bourse du Travail. ouais. Ça n'a pas fini. Hein? Et Diffé Capri, Lundi, on est au Sénat. au Sénat. Dimanche, Mérite Clichy. Mérite Clichy à dimanche. Donc la couleur de l'esclavage fait un tabac. Là, il a coloré tout le monde. Ça qui va colorer, qui coloré. Avec du très Bah oui, vous pouvez filmer. Non, Bah non. oui, caméra qui fait ça, blablabla. hein. Non, Ah bon, non, attention. il m'a pas tremblé, brûle la tremblade. Ça s'appelle Madame Charles Alfred qui veut parler parce que. Je C'est prends la- la parole. Oui. Je prends la parole si on m'autorise. Oui. Alors, Je disais que en tant qu'accompagnatrice de Patrick Beaucelin, donc sur les deux premières projections, il y a eu très bon retour, que ce soit à l'Assemblée nationale ou bien au cinéma de Lincoln. Les gens ont apprécié le film, ils ont été très touchés par l'univers et en fait l'idée qu'ils avaient du film, parce qu'ils attendaient un film du genre Roots Racine, et en fait le film était vraiment fait sur des Caraïbéens, avec des figurants de martiniquais, des bénévoles martiniquais, et ils ne s'attendaient pas à ça, ils avaient une opinion, une idée précise, mais ils ne s'attendaient pas à ça, donc ils ont été vraiment très surpris et très touchés par le film. D'où le succès de ce film-là. voilà. Et le réalisateur, M. Patrick Beaucelin, peut nous en dire un peu plus? À quel propos? Il est tellement bail pour dire. Oh, ah ben justement, à propos du film, parce que j'ai vu qu'il y a un média qui a fait une belle interview de vous, qu'elle m'a envoyé, Ouais. et j'ai trouvé ça vraiment super. Qu'est-ce que tu en penses, toi? La dame Oui, qui c'est bien documenté. Je crois qu'elle a fait une investigation pour rechercher des documents, des faits de mon actualité. Elle a cherché des photos. Oui, elle a bien documenté le petit reportage, micro, très bien. Très bien. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, comme j'ai dit, je suis auteur, producteur, réalisateur de mes films. Et donc, La couleur de l'esclavage, c'est quand même 93 minutes, hein, un peu plus d'une heure et demie. Donc, en quelques mots, c'est quoi? C'est raconter ces captifs africains qu'on prend de force, qu'on met en esclavage, et qui vont débarquer dans les îles. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est ça. Voilà. Et donc là, il s'agit de montrer historiquement, c'est ça que j'ai fait. Donc, d'où le titre La couleur de l'esclavage, qui est un jeu de mots, hein, un homme de couleur. La couleur, et c'est le panel de leur vie dans les îles. Comment ils travaillent, comment ils meurent, comment ils mangent, comment ils s'amusent, comment ils sont... Tout. C'est vraiment complet et c'est historique. On apprend beaucoup de choses. Non seulement c'est historique, mais c'est un beau dépaysement, c'est un retour, un flashback vers l'arrière, On est 17-18e. Voilà, on revient très loin et ça fait 1h33 on est dans un autre monde. Ouais, tout à fait. Dans C'est ce un que je autre dis monde. toujours quand on commence à voir le film.
de se laisser emporter par le film. On est là pour un petit moment. Je dirais agréable du fait que c'est une projection de film, on est là. Mais maintenant, bien sûr, le sujet est délicat. Mais c'est l'effet, tout simplement, sans amertume, sans rien du tout, sans polémique. Raconter notre histoire, tout simplement. Voilà. Pour les petits et les grands. Et à l'international. Évidemment, puisque Voilà. à ce jour, tu as déjà 52 nominations. 52 récompenses. Récompenses. Pas nominations, Ouais, c'est ouais. fait. J'ai d'autres nominations à venir. Oui. Donc, en espérant donc avoir d'autres récompenses dans les jours et semaines à venir. Puisque bon là, il va être il est nominé à Nice. Mais je dis ça à Nice justement. Parce qu'il est nominé de 4 catégories au Festival de Nice. Après, sur le Canada, il fait l'ouverture du Festival d'Hamilton. Puis, la semaine d'après, il fait l'ouverture du festival, du Black Film Festival International de Toronto. Pas des moindres, hein, déjà, c'est pour dire. C'est impressionnant. Et il est nominé également, donc certainement il y a un prix. Bon, tant que la soirée VIP n'est pas terminée, la soirée de couture, je ne saurais, mais bon, on va dire que c'est bien parti. Donc on va peut-être avoir 53, 54. Voilà. Ah oui. Bon, Qu'on soit l'envie au pays ou au moins à 60. on va apporter des valises justement pour mettre Yoad. Il compte rentrer dans le livre des records des trophées martiniquais de toute façon. Ah, mais il est déjà dedans, Voilà. parce qu'il y a très peu de films qui ont autant eu de prix hein, Tout à fait. chez nous. Hein. Moi, j'ai une question à lui poser quand Oui. même. Patrick Oui, alors Bosselin, tu es toujours habillé de blanc. Quelles sont tes origines? Est-ce que tu es martiniquais ou quelles sont tes origines? Dis-nous en plus, s'il te plaît. Eh bien, pour répondre à Chantal, mais je suis martiniquais, né à Fort-de-France. Donc, mais je suis gris, comme je dis souvent, puisque bon, mon papa était noir, ma maman était blanche. Oui, ça Donc, veut- noir et blanc, ça donne du gris. Ça donne du gris. Alors, peut-être moi, ça me plus blanc qui nouait, mais de toute façon, c'est la difficulté de mon être et de certains nombres de choses, puisque chez les noirs, je ne suis pas noir, chez les blancs, je ne suis pas blanc. Voilà. Donc, on m'y Alors, comprennent ça qu'ils les comprennent. Mais tu as la voix chaude d'un Antillais. Ah ben oui, tout le monde, oui. Parce qu'au Même si moi, les Guadeloupe, ils savent que c'est Martinique qui l'a. Ouais, ouais. Oui, obligé. Mais il a la voix très chaude et grave, tu vois, la voix vraiment quoi ça, c'est un Antillais qui a pas les bons, quoi. Ça, on peut dire. J'ai répondu à la question, madame. Oui, tout à fait. Voilà. Vous avez une autre question, madame? Oui, j'ai une autre question. Oui. Patrick, dimanche à la mairie de Clichy, tu vas rencontrer pas mal d'intervenants, dont je sais qu'il y aura pas mal de Guadeloupéens qui seront présents et qui sont très sensibles justement à la question de l'esclavage dans nos îles, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Est-ce que tu seras rompu pour répondre à toutes les questions? Bosselin ne fuit jamais aucune question. D'accord. Absolument. Donc non, ça ne pose pas de problème, que ce soit, je dirais même au-delà, que ce soit des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais et au-delà, parce que le film sera présenté en fin d'année dans toutes les îles de la Caraïbe. Donc Antigua, à Barbade, Saint-Kitts, la Dominique, Sainte-Lucie, Cuba et tout ça. Donc ça ne pose aucun problème. Il faut savoir que nous avons une histoire commune. Et le film justement est en français, il est en anglais et je vais faire aussi une version espagnole pour la République dominicaine et Cuba. Eh bien voilà. Donc, monsieur Patrick Bosselin, je pense à satisfaire votre demande. Voilà. Si je peux me permettre une dernière question? Je vous en prie, madame. Voilà. Donc, Patrick Bosselin, nous avons eu la primeur en France hexagonale d'avoir la joie et le plaisir de pouvoir voir ce film-là. Il va passer après en Martinique. D'après les ressentis, les réactions qu'on a eues de divers intervenants, est-ce que vous avez prévu par la suite d'avoir des projections dans les écoles ou dans d'autres lieux un peu moins institutionnels que le Sénat ou l'Assemblée nationale, afin qu'un maximum de personnes puissent s'approprier ce film et le découvrir? Donc, en fait, oui, on va dire de venir en France, on va dire ça, pas dans le département. La Martinique n'a pas encore vu le film, alors que je suis d'origine martiniquaise, volontairement parce que, bon, j'avais décidé, suite à un ras-le-bol de nul n'est prophète en son pays, donc le film est terminé depuis octobre 2023, et depuis maintenant presque 6 mois, je l'ai inscrit dans tous les festivals du monde, quasiment un peu partout dans le monde. Il a été primé comme ça dans des pays comme l'Inde, la Suède, l'Afrique, les États-Unis, l'Italie, Londres, en Argentine, en Russie. Voilà. Donc le prophète va bientôt rentrer au pays. Voilà. Donc, et l'autre question c'était Les écoles. les écoles. Alors, pour les écoles, c'est pas. Province aussi. J'ai pas le temps, j'avoue, j'ai pas le temps. Donc, il est prévu aussi de faire quelques DVD, puisque ça se conserve, notamment dans les écoles, ils ont leur petite vidéothèque. Donc, bon, en fait, ils sont plus ou moins équipés avec un lecteur DVD.
Donc ce sera par la suite, comme ça les instituteurs, professeurs ou autres enseignants pourront diffuser le film avec leurs élèves, échanger, qu'ils connaissent l'histoire, qu'ils posent des questions, voilà. Ça, ce sera fait par la suite, mais pas tout de suite, parce que tant que le film est encore dans des festivals, il est encore nominé, je pense que ça va rester encore quelques mois, il ne sera pas ni en vente, ni à la portée de tout le monde, puisque dans un festival, ce que les festivals veulent en général, c'est de la nouveauté, c'est un film récent, pas un film qu'on a déjà vu en télé, au cinéma, ou je ne sais. Voilà. Donc dans quelques temps, bon, de toute façon le bébé est né, il est en train de grandir, qu'on le laisse grandir, il va bientôt être majeur. Entre le XVIe et le XIXe siècle, 25 000 convois d'environ 300 à 450 captifs africains traversèrent l'Atlantique après 40 à 50 jours de périple vers les Antilles. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans ces colonies, l'Europe a déporté plus de 14 millions de captifs de diverses nations africaines, dans le seul but de les exploiter dans des plantations. Il convient de retenir que c'est essentiellement par la violence que l'esclavage survécut pendant les 4 siècles qu'il dura dans les colonies européennes. Les besoins économiques et sécuritaires des esclavagistes les firent utiliser toutes les atrocités possibles pour intimider cette population servile dont ils craignaient les réactions. Mais la patience humaine a des limites. De retour avec Patrick Bosselin et Chantal Chalafred, nous allons donc continuer notre petite interview. Puisque Patrick est à Paris, on profite de l'occasion, comme il se fait rare à Paris. Parce que Patrick, c'est monsieur est toujours en 2 avions, mais plus dans les pays où il y a le soleil levant. On dirait ça, hein, Martinique, Guadeloupe, la Guyane. La Caraïbe. La Caraïbe, quoi. Aux États-Unis. Les États-Unis, voilà. Miami. Ah, Miami. Ah, Miami, bien, hein. C'est un bel côté. Alors, parle-moi de tes souvenirs depuis que tu fais. C'est 44 ans que tu fais des films. Quels sont tes meilleurs souvenirs? Oh, meilleurs souvenirs. Ah, ça c'est une question. Hein. Ça c'est une question, oui. Sur 44 ans, on y en a 2, quoi. Donc, je sais pas, il y a un peu de tout. C'est quand même au niveau des tournages, je pense. Parce que bon, j'ai une équipe maintenant depuis quelques années, on va dire, depuis une dizaine d'années, qui s'est formée au fil du temps, qui a grossi en fait, on va dire. On a environ à peu près entre 20 et 25 selon les besoins. Et puis avec mes figurants aussi, qui ont déjà joué dans d'autres films avec moi. Et ça devient une famille, on est content. Là justement, on a besoin de se retrouver quelque part. Il y a un moment tellement content, parce que bon, je suis un réalisateur qui est, peut-être, on sait que je suis exigeant et carré. Quand je dis silence, j'ai une manière de gueuler silence, mais c'est tout le monde qui a fait mes dieux. Mais à part ça, ça se passe bien. Je ne crie pas derrière mes acteurs, mes figurants, comme certains metteurs en scène. Donc si c'est pas bon, on refait tranquillement. Surtout qu'ils sont bénévoles, ils donnent de leur temps, c'est formidable. Et je pense que c'est ceux qui donnent autant de force dans le film, parce qu'ils sont naturels. C'est pas jouer, ils savent pas jouer. Ils jouent en fonction de ce que je leur demande, d'après ce qu'on va faire. Est-ce que tu te sens comme ça? On va faire ça. Et c'est tellement naturel. Comme je disais récemment, une des filles a dû pleurer pour une scène. Bon, ben, elle a pleuré naturellement. Elle a un gros sanglot. C'est pas faux. Elle pleure. Gros sanglot. C'est extraordinaire. Mmh. Certains qui crient pour autre chose parce qu'ils ont mal, soi-disant, qui ça y est. C'est fantastique. Voilà. Donc, si je comprends bien, depuis des années, tu as une équipe, tu as un noyau avec lequel tu tournes. Et c'est toujours un plaisir de retrouver ces gens-là. Je suppose que ça devient des moments festifs, des moments de joie, parce que lorsqu'on est habitué à travailler avec des gens, ben, après, ça coule de source.
Tout à fait, oui, c'est ce que je dis. Bien souvent, bon, moi, j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis déjà en train de travailler sur notre film, j'ai beaucoup de choses. À chaque fois, je me dis, Patrick, il faut nous faire un pot, il faut nous faire ça. On ne pas dire ça, on ne pas dire de faire la fête. On ne pas dire, on pas beaucoup de la fête. Donc, ni toi, bah, il vous fait. Donc, mais on est content de se retrouver. Ça et là, ils attendent déjà le prochain film. On va faire déjà une petite réunion pour en discuter. Et tout le monde veut rejouer, quoi. Je veux dire que dans mon prochain film, il y aura encore plus de figurants. Je pense qu'il y aura peut-être dans les 450 figurants pour le prochain film. Donc, Ça va être tourné en Martinique, Guadeloupe tourner, tous les décors, les repérages ne sont pas finis. Ça va être tourné, je pense, en Martinique et peut-être dans certaines villes. Comme c'est toujours sur des Face to Week, des choses comme ça, je pense que je vais tourner dans d'autres villes. Il y a un gros repérage à faire. Il y aura des effets spéciaux parce que maintenant, en fait, on n'a plus de villes à l'ancienne. Même les villes caribéennes se sont modernisées. Donc, on a des villes comme, par exemple, Carthagène, c'est en Colombie. Carthagène, il y a encore la vieille ville. À Porto Rico aussi. À Cuba aussi, Ils n'ont pas touché. Voilà. Et à côté, ils ont construit une ville moderne, complètement différente, avec des gratte-ciel et tout. Donc, des fois, ça peut être intéressant. On verra. Il y aura un gros boulot dans ce film. Un gros boulot. Beau boulot. 3-4 ans, je vais aller aux Oscars. Je me suis dit ça. Donc, j'y vais aux Oscars. Bon, si tu as besoin de figurants, tu sais que je peux être figurant. Hein. Ouais, Même si moi je vois un chabin. Hein? Que fait un vieux chat bien un film là? Un vieux chabin? Ah ben, mais il faut ni tout à deux. Oui. J'ai Alors, des questions. Oui, allez-y, madame. Questions à poser. La première question, c'est justement, on a des faits de reconstitution qui sont vraiment minutieux et précis, notamment la reconstitution du bateau négrier et aussi bien que la création des costumes, des figurants. Moi, pour avoir participé à plusieurs de tes tournages, j'ai vu que les figurants étaient vraiment exemplaires et très doués dans la création des costumes, quels qu'ils soient. Comment as-tu pu retrouver l'authenticité de ces costumes, que ce soit pour les esclaves, les maîtres, les nègres domestiques? Comment as-tu pu reconstituer tous ces des costumes? Première question. Donc, oui, recréer n'a pas été spécialement difficile. Hormis mon équipe, j'ai plein de petites mains aussi, pour la couture, pour... ne serait-ce certains qui savent que faire des boutons. Bon, ben, on avait des boutons à mettre, il fallait mettre des boutons. Donc, à l'époque, c'était notamment pour les colons et compagnie, c'est des petits boutons dorés, métalliques. Voilà, donc tout ce qu'on avait une chemise, on changeait. On a modifié du linge actuel. Les colons, notamment en bas, ils avaient une jupe, pas une jupe, une chemise à manches longues en général, avec ces fameux petits boutons. Voilà. Et puis ensuite, il fallait faire toutes les petites décorations à côté. Maintenant, pour les costumes des colons dans leur ensemble, hommes comme femmes, bon, il existe des gravures. Je me suis basé, en faisant des recherches, sur l'époque, comment étaient habillés ces gens-là, d'après les aquarelles, d'après les esquisses qui existent dans les archives. Maintenant, concernant les esclaves, bon, tout le monde était en blanc. C'était la toile de jute, plus ou moins, qu'on avait. Et donc, vieilli, déchiré, usé. Combien de linge qu'on a passé à la râpe? Je dis bien à la râpe. C'est pas évident. En fait, on ne peut pas user un linge comme ça. Donc, parce qu'il faut l'authenticité, bien sûr. Il n'y a pas à sortir, puis un linge blanc qui compte en moyen, qui est bien propre, qui n'est pas déchiré, voilà. Donc, oui, c'est beaucoup de travail, mine de rien. Déjà, 222 figurants, c'est 222 costumes, hein, hommes, femmes, enfants. Constatez que dans ton film, il y avait beaucoup d'objets anciens. C'est des objets qu'on ne trouve plus. Je pense que tu as dû réinventer ces objets. Ouais, les refabriquer, chercher dans les musées qui existent. Il y en a qui sont dans les musées. Notamment un des masques métalliques qui est à Londres. Et donner les plans à un soudeur, puisque ça a été refait pareil, en métal, comme je voulais, avec un essai pour les têtes. Tout le monde n'a pas la même tête, donc il fallait trouver un format qui puisse passer. Je ne savais pas encore qui aurait porté le masque. Donc il a fallu déjà travailler. C'est des petits trucs comme ça qui... Hein, c'est comme on dit, hein, la petite graine de sable des fois qui bloque. Donc il a fallu penser à ça, et puis tout le reste a été fait. Bien sûr, l'intérieur du bateau négrier, ce qu'on appelle parce qu'il y avait des normes. Donc ils cherchaient les normes, c'est-à-dire les dimensions. Et les hommes étaient couchés sur les côtés, côte à côte, et ils avaient 40 cm d'espace entre eux. Comme des allumettes. On va dire ça. Quelqu'un va avoir tout de suite une allumette. Quand tu prends une boîte d'allumettes, tout est bien rangé. Ben oui. Voilà. Donc,
Et ensuite, ils ont, je crois que c'est près de 70, je ne me rappelle pas exactement les termes maintenant, parce que ça fait un moment que j'ai fait ça quand même, en hauteur. Donc c'est comme si, pour que le spectateur se rende compte, c'est comme si on a une table carrée, hein, simple, une table simple. Il y a des gens qui sont couchés sous la table et des gens qui sont couchés sur la table. Ah ouais. Donc voit tout de c'est suite. mouvement Donc, difficile. Voilà, on est à peu près sur 1,60 m maximum, le plafond est très bas. Et donc dans ces 1,60 m, on a deux rangées, ceux qui sont complètement au sol et ceux qui sont au-dessus, à l'étage, on va dire. Mais on comprend pourquoi il y avait tant de morts. Voilà. Ben oui. Les gens ne pouvaient pas Il y avait respirer. des gens malades, des gens morts. Oh là là. Voilà. Comme on disait, les gens vivaient dans leurs excréments. Oui, ils faisaient sur voilà. eux, il n'y avait pas de toilettes. Il faut Oui, savoir, récemment, j'ai visité justement, j'étais aux États-Unis, je suis allé à Las Vegas et dans un moment, je suis allé, jour de fête, là, je suis allé à un musée, notamment le musée du Titanic, où il y a des morceaux du Titanic, ils ont remonté des trucs de plusieurs tonnes, et puis il y a toute l'histoire, les documents, la vaisselle et tout. Et je me suis rendu compte parce qu'ils ont fait, c'est un musée avec, comme étaient les cabines, ils montrent comment était fait une cabine à l'époque. Eh bien, il n'y avait que les premières classes qui avaient des toilettes. Donc déjà, à l'époque du Titanic, j'étais stupéfait. Je me suis dit, ah bon, mais même à l'époque du Titanic, Ah bon? toutes les cabines n'avaient pas. Il y avait première, deuxième et troisième classe. À troisième classe, pas même pas aller. C'est parce que, bon, comme était fait sous dehors pour aller faire... Donc c'était, voilà, il y avait une toilette, il fallait aller et tout. C'est un privilège. Il n'y avait que les premières classes qui avaient des grandes cabines avec la possibilité, pas toutes, d'avoir une toilette. C'est pour dire. Alors, voir dans les bateaux négriers, il n'y a rien. En plus, les hommes sont enchaînés la nuit. Mais ça, donc, ils sont enchaînés la nuit. Les femmes et les enfants sont libres, mais les hommes sont enchaînés pour qu'il n'y ait pas de... On ne sait jamais, bon, voilà. Eh bien, si on veut pisser, on va pisser. Ça tient toute la nuit. Hein. Voilà, donc ils faisaient sur eux. C'est rien, mais le reste, oui, voilà. tout à fait. Voilà. Et moi, pour revenir, par exemple, j'ai eu l'expérience que je suis allée au Togo et j'ai visité la maison des esclaves. C'est vrai que dans le contrebas de la maison, on passait, où on entreposait les esclaves. Je suis passée par là, ça nous laisse une impression vraiment indéfinissable parce que c'est vraiment très très bas. Les gens étaient dans la terre comme ça, entassés les uns sur les autres, mais quand tu plonges là-dedans, vraiment tu dois ramper pour te déplacer. Et tu penses que ce sont nos ancêtres qui sont passés par là avant d'être déportés pour les îles. C'est vraiment impressionnant. Bah, tant pis, ça sera... Alors, Patrick, sur le tournage, j'ai vu que tu faisais le charpentier également. Donc, je suppose que tu as une formation pour ça, parce que la construction de bateaux, ça demande certaines règles. Tu as fait tout en autodidacte. Oui, tout à fait. Chercher les dimensions, comme je vous disais, on trouve ça dans certains livres anciens. Comment ils étaient, comment ça se passait, et surtout les côtes, comme je disais, l'emplacement, les longueurs, les hauteurs, les largeurs. J'ai tout refait, l'escalier qui descend, les étages, on peut dire, où ils se mettent, ils s'installent. Donc la partie des femmes qui étaient séparées des hommes, et tout fait, les chaînes, les supports, le passage des chaînes, parce qu'ils sont tous menottés. Donc j'ai tout fait, les chaînes aussi ont restitué. J'ai fait les menottes qu'on a fabriquées aussi, comme c'était en fonction des modèles qui existent, puisqu'il y en a quelques-unes dans les musées. Donc on a revu du tout. Et le bateau, je l'ai construit planche par planche, clou par clou, sur des mois. Et sans acheter quoi que ce soit, sinon les clous. Et tout le bois, c'est du bois de récupération. Ouais, il n'y a pas d'argent il n'y a pas de budget pour. Tout le bois, c'est du bois de récupération. Par-ci, par la manette de bois, par là, j'ai trouvé 3 planches, et il n'y a que ça. Voilà. Je voulais savoir, qu'est-ce qui est devenu le bateau depuis le tournage? Le bateau est toujours là, c'est toujours dans mon studio. Et peut-être qu'il y aura quelque chose de peu spécial après par la suite, mais beaucoup plus tard. Donc, pas question de le démonter après autant de travail. Donc, comme on dit pour l'instant, il ne gêne pas. Donc, ça ne mange pas de pain. Donc, je garde toujours. Et on verra par la suite, peut-être pour un prochain futur, je ne sais pas. Voilà. Alors, j'avais une question aussi. C'est le tournage durait, tu tournais des séquences par jour, que le dimanche. Que le dimanche. Que le dimanche. Donc, ça veut dire que toute la journée, ça commençait vers quelle heure? 8h, 9h? Rendez-vous en général, c'est le matin, c'est à 8h. 8h. À 8h, il faut que tout le monde soit là.
Et on finit avant bien 4 heures, Ah, ça va. 4h30. Il y avait une coupure entre deux pour manger et tout. Oui, ah oui, il y a toujours quand même presque une heure de pause, oui, pour servir un repas quand même. Voilà. Au début, on a eu sandwich, après, bon, on a dit, mais non, avec tout ça, il faut quand même que les gens prennent un peu de force, qu'on puisse quand même. Donc j'ai trouvé quelques aides de certains centres commerciaux qui nous donnaient des produits qui étaient limite vente. Donc encore bon, bien sûr, il ne s'agit pas de... Mais limite vente. Oui, forcément, il faut bien quand même, quand on dit sac vite pas tient vite bout. Donc il fallait reprendre des forces, pas trop longtemps, parce que des fois on faisait, et puis bon, si on mangeait trop aussi, personne ne va jouer encore. Tout le monde dit, bon, nous plutôt dans la digestion, pas dans la production. Donc voilà, nous on a trouvé le juste milieu, et donc nous on faisait des petits repas. Au début on a les sandwichs, on tâtonnait un peu, et puis après on a trouvé une petite formule, de temps en temps, pas toujours, parce qu'il faut bien acheter à manger, hein, on est en moyenne au plus bas 40 et au plus haut 90. Donc chaque tournage, ça dépend des scènes à tourner. Donc il faut bien que tout le monde mange. Donc on avait des aides logistiques, on va dire, par certaines surfaces qui nous donnaient soit des boissons, soit du fromage, du beurre. Des fois on avait des yaourts pour dessert, on va dire. Voilà. Donc tout est bon à prendre, hein, puisqu'il n'y a pas de budget. Donc c'est tout ce qui est limite de vente en fait, voilà, c'est encore bon bien entendu. Et donc, on a fonctionné comme ça, et tout le monde était content, et on mangeait bien. Et moi, c'est une question que je voulais te poser, c'était surtout la scène de Coupe de Cannes. Est-ce que, parce que pendant la Coupe de Cannes, souvent on entend parler que les gens rencontrent les trigonocéphales. Ouais. Vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer des trigonocéphales pendant les scènes? Pas pendant le tournage. Pas dans le tournage. Pas pendant le tournage, non. Il faut savoir que le trigonocéphale, c'est comme beaucoup de serpents. Si tu fais du bruit, il porte. Donc ça, c'est l'histoire où il t'attaque. Mais c'est dans les films comiques, ça. Un serpent n'attaque pas. On te dit justement, quand tu fais une randonnée dans les bois, de frapper des mains pour augmenter le bruit. Et le serpent, un peu, en fait, il part, il fuit. Donc si tu te fais mordre par un serpent, c'est soit qu'il dormait peut-être, ou quelque part, il n'a pas... Tu es monté sous sa queue, on va dire, une façon de dire, en exagérant, ou bien il était suspendu dans une bush, ta tête t'a touché parce que tu es passé dans la forêt. Dans la forêt, tu as plus de chances de tomber, entre guillemets, sur un serpent, que sinon, comme ça, ou dans la canne, non, il fuyait. Le serpent fuyait. D'accord. Donc, aucun souci. Et cette scène... Il y a une scène avec serpent comme dans le film, mais c'est ça qui, oui, on va Oui. parler de ça. Donc, vous avez tourné toute une journée pour la Coupe de la Canne ou bien une demi-journée? Ah non, à chaque fois, c'est une journée de tournage, et il y a plusieurs jours de tournage. Ah, il y a plusieurs journées pour Ah les... oui, il y a plusieurs lieux de tournage aussi. Ah, d'accord. En Martinique, on a tourné la Canne, notamment à Rivière-Salée. On a tourné à Deux-Paz, sur les hauteurs de Saint-Pierre. On a tourné à Sainte-Marie. C'est les lieux... Oui, je reconnais. Précisément plus... Voilà, je pense que dans l'ensemble, c'est un peu ça. Ouais. Voilà. Donc, non, on a tourné dans plusieurs endroits. Hein. Parce qu'il y a aussi, malgré tout, et ça fait aussi partie du film, par rapport justement... J'ai eu des prix. Les prix que j'ai eu, il n'y a pas seulement que... Il y a eu des prix divers, comme j'ai dit. Le film a été récompensé aussi pour meilleure image. Parce que c'est ce qu'on appelle le cadrage d'une image. Et je suis toujours soucieux d'avoir aussi la belle image, malgré que le sujet est délicat. Il s'agit pour le spectateur d'avoir quelque chose, non pas seulement un ressenti, mais en même temps se dire waouh, c'est que bon, il y a un décor, il y a une ambiance, c'est important. Et donc c'est pour ça qu'il y a différents lieux. On ne s'est pas contenté d'aller de Champ de Cannes et puis nous avons tourné tout de suite là. Mais non, il y a des trucs qui se posent. On a tourné à Deux-Paz parce que je voulais avoir le bas de la montagne Pelée, parce que c'est beau. De l'autre côté, je suis allé sous Sainte-Marie, sur les hauteurs, on est près de la mer, on voit la côte avec le petit îlet qui est perdu. Oui, tout à fait. Oui, Ouais. Ça rappelle très beau. bien. Voilà, donc c'est important, c'est important. Est-ce que tu as eu des intempéries pendant les phases de tournage? Il y a eu des fois mauvais temps, mais on n'a jamais... ça, c'est l'anecdote qui est bien vraie pourtant, et ça s'est reproduit plusieurs fois, parce qu'on a tourné pendant plusieurs semaines, plusieurs mois en fait. Et je me rappelle de l'anecdote justement de tournage Sainte-Marie, c'était la journée où il avait plu vraiment mauvais temps, à ne pas savoir comment, et pas mettre comment on dit les pieds dehors. Et on est parti, on m'a appelé pour me dire qu'est-ce qu'on fait, Patrick, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit non, on tourne. On est arrivé sur le tournage, il n'a pas plu. On était à Sainte-Marie, il n'a pas plu. On a tout fait. On a tout embarqué, on est parti, et sur la route, et c'est revenu à plus beau. Voilà. Et ça s'est passé, je crois, 3 ou 4 fois sur le nombre de scènes.
Et ce jour-là, il y a eu même des intempéries. Ouais. Il y a même des figurants qui n'ont pas pu venir nous C'est rejoindre ça. parce que l'arrivée était trop haute. Notamment à Trinité. Il n'a pas pu nous rejoindre. Ah oui. Deux acteurs. Donc il L'eau, pleuvait là. beaucoup ce jour-là. Et nous, on n'a rien fait. Rien du tout. Allez, tout. Bon, si vous avez regardé les ancêtres et puis moi, c'est de manière extraordinaire. Je crois qu'on parlait tout à l'heure de la construction du bateau. Je crois, comme je dis, je ne suis pas ni ébéniste ni menuisier. Donc, je ne sais plus comment on appelle les spécialistes de bateaux, là, de constructeurs, mais Charpentier. charpentier, voilà, charpentier de marine. Voilà, bon, pas Charpentier. charpentier de marine. Et il m'arrivait à faire bateau quand même. En tout cas, bravo. Donc, il y a qui derrière Donc, ça. tu as qui- été guidé. Tu as été guidé. Ah ouais, guidé. Et puis, Très inspiré. il faut, et puis toujours pareil, moi je dis, bon, rien n'est facile, il faut se donner les moyens, il faut y aller, quoi. Ça n'a pas toujours été facile, parce que des fois j'avais quelqu'un qui m'aidait, mais ne serait-ce que pour mettre une planche pour la tenir, moi tout seul. Qui m'a dit, je en clou, en marteau, et en même temps, je vais plancher. En cabali. Qui m'a dit, ça. Ah, faut Ben, j'ai trouvé la formule, des sergents. des sergents. Les sergents. Et voilà. Voilà. Eh bien, j'avais mes amis sergents qui m'ont aidé. Donc, chaque fois, je calais bien mon truc, le temps de faire ça, de clouer, de fixer, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de vis, il n'y a pas tout ça. Il fallait être le plus authentique. Je cherchais même des clous noirs. Ou Dieu, jusqu'au ça. Ah non, c'est. Ben là, pour C'est toi. un carré. En tout cas, c'est un très beau film. Un très beau film, puisque je suis un privilégié. Madame Machala fait aussi, puisqu'on a déjà vu 2 fois, c'est ça? Vous êtes témoin. Ouais, un témoin de la qualité de ce film, qualité. qui est vraiment non seulement, qui pour moi, logiquement, devrait figurer au Festival de Cannes. Oui. Et Ça n'empêche pas, hein, pour dire, c'est que dans ma tête, alors que je l'inscris dans beaucoup de festivals dans le monde, et dans des grands festivals aussi, j'ai été primé à New York, j'ai eu un bronze award à New Pourquoi York. pas Cannes alors? Donc, mais quand tout simplement, dans ma tête, comme c'est un long documentaire mi-fiction, c'est pas un film commercial, c'est pas un film avec des acteurs qui jouent. Non, 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 on a 222 figurants qui nous emmènent dans une histoire, qui nous racontent, et on voit le destin de certains, hommes comme femmes et enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent. On les a vus arriver par bateau, on les a vus souffrir, travailler, et puis celui-là, il y a quelque chose qui lui arrive, et c'est eux qui nous racontent ce Mais destin pourquoi ne pas et l'inscrire cette dans le histoire. Festival de Cannes? Pourquoi ne pas l'inscrire dans le Festival de Cannes? ce Non, film-là? tout simplement, c'est parce que je l'ai su trop tard. Dans ma tête, Cannes, c'était uniquement des films de fiction. D'accord. Des films qu'on voit au cinéma. Quoi. Mon film, c'est pas ça. Mon film, c'est un truc historique, reconstitué. Et c'est récemment que j'ai vu, mais il y a des documentaires. Ah non, mais c'est trop tard. C'est trop Dommage, tard. dommage. Dans un festival, il faut s'inscrire plusieurs mois à l'avance. Parce que ton film, dans le festival, il y a des centaines, des fois des milliers selon où. À New York, alors là. Et c'est plusieurs mois à l'avance, puisque il y a une sélection. On s'inscrit. C'est pas parce que tu es inscrit que ton film est retenu. Oui. Donc, il faut qu'il soit sélectionné. Donc, il faut déjà passer cette étape-là. Et après, tu as encore un jury qui va évaluer le film sur l'image, sur la composition, sur le son, sur la musique, sur le jeu d'acteur. Mais c'est qu'on examine, quoi. Voilà. Et pour moi, il n'y avait pas Cannes. Et puis, je pensais qu'il n'y avait pas le documentaire. Et puis, j'ai appris ça récemment, mais c'est trop tard. L'année prochaine, j'y vais. J'ai 2 ans pour faire concourir le film. C'est la date normale. C'est pour ça qu'il ne sera pas diffusé nulle part autrement, ni en télé, ni pas pour l'instant. mais je pense qu'il fera le Festival de Cannes. Il n'y a aucune Donc, raison. il Il le faut- fera. Il le fera, même si c'est l'année prochaine. Oui. Mais il le fera. En attendant d'arriver encore plus haut. Ça, on te le souhaite de toute façon. C'est tout ce qu'on lui Et souhaite. c'est tout ce qu'on te souhaite parce que franchement, tu le mérites. Et je peux te dire une chose, que ça a été un plaisir. Voilà, c'est pas fini la semaine. Hein. on est que samedi. Non, vendredi. On est vendredi. On est que vendredi. Mais Tu as là, on a encore. 3 jours chargés, Il y là. a encore 2-3 projets sur Gavin. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, je tiens à te féliciter personnellement. Je pense que Chantal, c'est pareil. Oui. On a été heureux de te recevoir ici sur Paris parce que ça a été C'était un pas plaisir partagé. C'est C'était pas pas gagné. En tout cas, comme on dit en anglais, welcome. On va dire pas l'anglais, hein. On va pas te dire en créole, hein. Bon. Donc, c'est pour ça que, Patrick, en tout cas, on est heureux de t'avoir avec nous. Et moi, ce que je peux rajouter, c'est que le challenge, c'était pas simple au départ. Parce que déjà, Patrick n'était jamais venu en France. Il n'était pas vraiment chaud pour venir en France parce qu'il avait été échaudé une première fois. Et Outre-mer Memory s'est dit, bon, bah, on va essayer de l'aider pour voir si on peut faire monter un peu la mayonnaise. Et vu la dimension que ça a pris, on est bien content d'avoir relevé ce challenge et que maintenant Patrick Boisselin soit le réalisateur sur lequel on peut compter et qu'on ne peut pas passer au travers de son actualité. Voilà. C'est le mot de la fin? C'est le mot de la Et fin. donc, non, je ferai le mot de la fin, on va dire, parce qu'il faudrait remercier justement Chantal Charles-Alfred qui a déjà
tout ficelé au départ pour les contacts. Il a fallu quasiment faire comprendre qu'il y avait matière. C'était pas. Voilà, et que maintenant, c'est fait que ça fait boule de neige et que maintenant, tout le monde est film là. Quoi. Mais oui. Voilà, nous avons débordé, puis nous allons aller, puis nous avons débordé. Voilà, et moi, je suis pas. Bon, j'étais pas tellement chaud au départ, parce que bon, c'est vrai que je vais pas. Mais pour moi, c'est le pays de l'autre. Ça toujours. Moi, tellement martiniquais, moi, toujours dit ça. Hein. Je suis martiniquais. Je parle français. Comprends qui veut comprendre. Merci Patrick. Top de fin. Oui, j'ai tourné. Tourné à l'époque. Parce que j'ai des cartes de doigts. Vous avez peut-être dû nous solliciter pour avoir peut-être des fûts ou des trucs comme ça. Oui, je me demande, j'oublie le nom sur le moment. Oui, j'ai tourné une scène pour un autre film. En temps longtemps, Oui, certainement. j'avais pris, je crois, une quarantaine de fûts. On a mis ça sur un camion grue. On est sur le port pour l'arrivée de bateaux anciens, tout ça. Exactement. Ouais. Vous avez prêté les fûts. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, et on aura peut-être d'autres choses à faire parce que Ben non, j'ai un autre projet important là. Merci Ça va pour toutes les histoires que vous allez chercher et qui coûtent bonbon. Parce que, aller chercher aux États-Unis des petits morceaux de trucs très anciens, des petits morceaux de films. Ouais. Ça coûte excessivement cher, entre 60 et 90 $ la seconde. La seconde, exactement. Tu voulais savoir des prix tout à l'heure. Ouais. Pour les documents archivés, c'est entre 60 et 90 $ la seconde, les droits. Et tu payes autant selon ce que tu veux faire. C'est énorme. Voilà. Eh ben, Félicitations à monsieur Daniel Bonnet, C'est ça. tout à maître fait. de chef. Eh bien, heureux d'avoir rencontré. Merci. Donc c'est l'occasion, comme Patrick se fera à Paris, eh bien, c'est une belle rencontre. Moi, je vis sur l'île, je suis à Martinique. D'accord. Eh oui, c'est ça. Donc c'est marrant. C'est ici qu'on se rencontre. Les conférences, les cafés littéraires en bas. Moi, je suis au Troisième Memory. On s'est déjà parlé. D'accord. Bon, vous avez trouvé votre bonheur? Ah oui. Librairie Calypso. Ouais, ben, la belle.